to be free. I just wanted you to know. Parlez, Dieu c'est tard pour vous parler. J'espère que mes dieux et mes déesses vont bien et que la foudre coule dans vos veines. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on m'a énormément demandé. C'est parti. Je vous fais une vidéo sur mes tatouages, ça n'a pas de rapport avec le fitness, la musculation, la diététique, mais parfois il faut savoir sortir un petit peu du contexte pour faire une petite parenthèse. Alors je vais faire très simple, je vais d'abord parler de mon bras droit, puis de mon bras gauche, et après de mes deux hirondelles au milieu, et je vais essayer de vous expliquer la signification de chaque tatouage tout en étant assez clair, net et précis pour pas non plus m'étaler et raconter toute ma vie. Donc c'est très simple, en fait mon bras droit, sur mon bras droit chaque tatouage représente une personne de ma famille, quelque chose d'important de ma famille et ma vie, et mon bras gauche ça représente toute mon enfance. Donc pour commencer mon bras droit, le premier tatouage que j'ai fait c'est mon loup que j'ai sur l'épaule droite, et en fait je l'ai fait, ça représente mon oncle. Et ça représente aussi mon animal préféré, le loup en fait, qui est un animal qui peut être solitaire mais aussi en meute, donc proche de sa famille et de ses amis, mais aussi un animal indépendant, donc ce que j'aime être, donc je suis très proche de ma famille mais en même temps j'aime être seul et indépendant. Donc ça c'est la signification du loup qui est mon animal préféré. Et ensuite mon oncle qui lui a un loup-garou tatoué sur le pec gauche, et en fait quand j'étais petit j'avais peur de son loup-garou et il me disait mais faut pas avoir peur, mon loup-garou il est là pour te protéger. Donc ça représente mon oncle, c'est lui qui me l'a offert pour mes 18 ans. Et en fait, je l'ai fait sur l'épaule droite, mon premier tatouage, parce que mon père et mes oncles ont tous fait leur premier tatouage donc vers 18 ans sur l'épaule droite, donc c'est un peu un truc de famille. Ensuite, en dessous de mon loup, il y a un tatouage que j'ai fait pour ma mère. Donc en fait, ça représente pas ma mère trait pour trait, c'est-à-dire que c'est pas un portrait de ma mère, mais je voulais faire un truc symbolique, donc je voulais faire, donc c'est une indienne avec un maquillage un peu de guerrière, donc je voulais représenter une femme douce et élégante, mais aussi une femme forte et indépendante, donc une guerrière. Donc voilà. Et en dessous, il y a un fil à coudre en fait, parce que ma mère s'appelle Ariane, et si vous connaissez la légende de Thésée et du Minotaure, donc je vous l'explique si vous ne la connaissez pas, c'est Thésée qui doit aller combattre le Minotaure au milieu d'un labyrinthe, et donc Ariane, sa compagne, lui donne un fil qui traîne derrière lui pour que quand il a fini de battre le Minotaure, il puisse sortir du labyrinthe en se retrouvant avec le fil. Donc c'est souvent symbolique d'un guide spirituel, etc. Et ma mère en plus s'appelle Ariane, et donc ma mère me guide dans ma vie tout le temps, etc. Je suis très proche de ma maman. Et en fait il y a écrit mon ange, parce que c'est comme ça que ma mère m'appelle depuis que je suis tout petit. Alors vous allez dire oh c'est mignon machin, voilà. Et puis aussi ça représente aussi le fait que ma mère c'est aussi mon ange gardien. Ensuite en dessous on a mon Joker. Donc le Joker, pourquoi? Parce que d'abord je suis absolument fan du Joker et de l'univers de Batman, et deuxièmement parce que donc ça représente mon deuxième oncle qui est fan absolu du Joker exactement comme moi, et il s'appelle Julien. Donc j'ai mis le Joker et j'ai écrit en dessous sur la bannière Mr. J parce qu'il s'appelle Julien, donc ça fait Mr. J pour le Joker et Mr. J pour Julien, donc mon oncle. Ensuite, à côté, j'ai un phare qui est symbolique de retour aux sources. Et en fait, mon papa habitait pendant très longtemps en Espagne, et il est rentré il y a 1 an et demi, 2 ans en France. Et donc du coup, c'était un retour aux sources pour moi, parce que le phare, pour les marins, quand ils partent en mer, c'est la première chose qu'ils voient pour leur dire qu'ils vont rejoindre la terre. Et en dessous du phare, il y a écrit Petit Père, donc Petit Père, parce qu'en fait de père en fils c'est comme ça qu'on s'appelle dans ma famille. Mon grand-père appelait mon père Petit Père, mon père m'appelle Petit Père, et peut-être que moi un jour j'appellerai mon fils Petit Père si j'ai un fils. Donc voilà, donc ma mère m'appelle mon ange, mon père m'appelle Petit Père. Donc voilà, c'est les deux tatouages sont liés, c'est mon père et ma mère, et en plus c'est le même tatoueur qui a fait les deux. J'essaierai de vous mettre aussi en description tous les tatoueurs qui ont réalisé mes tatouages. Ensuite, on a ici ma pyramide, donc avec un Y dessiné en old school à l'intérieur. Donc pourquoi une pyramide? En fait ça représente ma grand-mère. Donc ma grand-mère, elle est partie habiter il y a une dizaine d'années en Égypte, au Caire.
Donc au Caire, qu'est-ce qu'il y a en Égypte? Il y a des pyramides, donc c'est le symbole un petit peu de l'Égypte pour moi. Et donc ma grand-mère est partie habiter là-bas, c'est le seul grand-parent que je vois presque pas. Je la vois très très peu, donc du coup comme ça je l'ai toujours avec moi. Et il y a un grec au milieu parce que ma grand-mère est espagnole et on l'appelle Yaya. Dans toute ma famille on appelle ma grand-mère Yaya, donc du coup j'ai mis un petit Y au milieu de la pyramide. Donc c'est fini avec ce bras droit. Maintenant je parlais de mon bras gauche, donc tout mon univers de mon enfance, mon univers fantastique. Donc d'abord We're All Mad Here, donc ça vient du livre Alice au Pays des Merveilles. Donc ça veut dire on est tous fous ici pour ceux qui comprennent pas. Et en fait We're All Mad Here, c'est la phrase que dit le chat de Cheshire, donc le chat avec le grand sourire dans Alice au Pays des Merveilles. Quand Alice arrive au Pays des Merveilles, il est perché dans son arbre et elle lui dit qu'elle veut pas se retrouver parmi des gens fous. Il dit mais on est tous fous ici. C'est tiré du livre d'Alice au Pays des Merveilles écrit par Lewis Carroll. Ensuite on a ma Alice avec le chat. Donc la Alice que j'ai avec le chat, ça représente la scène donc où le chat dit We're All Mad Here. Donc c'est Alice qui arrive au Pays des Merveilles et elle le regarde, il est perché dans son arbre. Donc vous voyez un petit peu la mise en scène. Et en fait c'est les illustrations directement tirées du livre de Lewis Carroll. Là tout ce bras là a été réalisé par la même personne, donc du coup je vais vous dire qui c'est. Elle s'appelle Le Egara, donc je vous mettrai son nom dans la description avec son Instagram, etc. Elle fait un taf incroyable, c'est une illustratrice tatoueuse et qui a son style à elle de ouf, etc. Et elle m'a fait tout le bras, donc du coup je tiens à la remercier et à la citer. Ensuite le chapeau du chapelier fou. À côté on a Absolem, donc qui est la chenille bleue qui fume une chicha quand Alice arrive au Pays des Merveilles. Et à côté on voit donc le lapin, donc c'est le lapin blanc en fait qu'elle suit dans le trou. Donc le lapin qui dit dans le dessin animé, il dit en retard, en retard, en retard. Alice au Pays des Merveilles, pourquoi? Parce que c'est toute mon enfance. Je l'ai lu quand j'étais tout petit et c'est vraiment un univers qui permettait de m'évader. C'est vraiment space et genre décalé, mais c'est vraiment ce que j'adore moi parce que je suis un mec un peu space et décalé aussi. Et petite anecdote, si j'avais été une fille, mes parents m'auraient appelé Alice. Dans l'arbre, donc perché dans l'arbre, il y a Max. Donc du livre Max et les Maxi-Monstres, qui est un livre jeunesse et qui a été réalisé au cinéma par Spike Jonze. Donc Spike Jonze, celui qui a fait le plus récemment Her avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson. Ça représente toute mon enfance, moi Maxi-Monstres. Mes parents me le lisaient dans le lit quand j'étais petit. Un bouquin que j'adore, pareil, qui comme Alice au Pays des Merveilles me fait rentrer dans un univers. En fait j'aimais vraiment les choses qui me permettaient de m'évader de la réalité. Ensuite on a un Pikachu. Et Pikachu, pourquoi? Ça représente, parce que pour moi c'est le Pokémon qui représente tout l'univers des Pokémon en général. Et Pokémon c'est toute mon enfance. Franchement que ça a été mes 3 années de maternelle et genre presque toute la primaire. Les Pokémon, que ce soit les jeux sur la Game Boy ou en cartes, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Ensuite on a quelques personnages caractéristiques de mes films préférés de Hayao Miyazaki. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un réalisateur de films d'animation japonais qui a réalisé une série de films. Et franchement pareil, c'est toute mon enfance. Quand j'étais gamin je les regardais, je les ai tous vus, je me suis fait des marathons et tout. Je suis vraiment fan absolu de Miyazaki, de tout son univers. Tous ces films sont géniaux, ces films d'animation. Les musiques, la bande son est incroyable. Les décors sont dessinés, sont même peints des fois. C'est super élégant, c'est joli, c'est apaisant. Quand t'as fini de regarder un Miyazaki, t'es perché sur un nuage. Ça te transporte vraiment, que ce soit dans la musique, que dans l'image, que dans le dessin. Et que dans l'histoire aussi, les personnages sont géniaux. Et donc ici on a les personnages de mes films préférés de Miyazaki. Là on a, donc ça s'appelle les Sylvains. Donc c'est une espèce de petit esprit de la forêt dans Princesse Mononoke, où en fait c'est des petits esprits en fait qui ont la tête qui tourne comme ça. Donc ces petits esprits, il y en a 2, donc j'en ai fait un là et j'en ai fait un là. Ensuite on a le chat du dessin animé, donc Kiki la petite sorcière, donc qui est un film vraiment pour les enfants, à la cool, qui dure pas très longtemps. Et j'adore le petit chat noir dedans, il est vraiment trop cool.
Ensuite on a Totoro, donc du film Mon voisin Totoro. Et petite anecdote, en fait Totoro, le film est étroitement lié à Alice au Pays des Merveilles, parce qu'en fait Hayao Miyazaki était un grand fan d'Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll, etc. Et si vous regardez bien le Mon voisin Totoro, il y a énormément de similitudes avec Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est l'histoire de cette petite fille qui tout d'un coup va suivre un mini Totoro et va s'engouffrer dans son jardin et va se retrouver dans un univers fantastique où elle va rencontrer Totoro. Donc espèce de grosse bête improbable mais super drôle et attendrissante. Et si vous regardez bien, si vous connaissez Mon voisin Totoro, le chat bus dedans, il a un énorme sourire, exactement comme le chat de Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles. Donc du coup, j'adore Miyazaki, j'adore Alice au Pays des Merveilles, donc là c'était le combo, j'adore. Donc voilà. Ensuite à côté, on a l'épouvantail qui est dans le château ambulant. Donc cet épouvantail, c'est un personnage qui suit les personnages pendant tout le film. Ensuite on a l'esprit qui est là, donc c'est l'esprit qu'il y a dans le voyage de Chihiro. Donc le voyage de Chihiro avec le château ambulant, c'est vraiment un de mes préférés. Et donc c'est un esprit qui... Je crois qu'il a été inspiré du tableau Le Cri. Scream a été inspiré de ça aussi, beaucoup de choses ont été inspirées de ce tableau. Ensuite on a le ballet de Harry Potter, donc on a le Nimbus 2000, et avec juste en dessous pour représenter ça 9 3/4. Donc 9 3/4 pour les rares personnes qui ne connaissent pas, c'est le quai sur lequel arrive le Poudlard Express, qui est le train qui amène Harry Potter à Poudlard, donc son école. Et Harry Potter, je le répète depuis tout à l'heure, mais c'est pareil, c'est toute mon enfance. Tous les mois, si j'avais eu des bonnes notes à l'école, j'avais un nouvel Harry Potter sur mon oreiller et je les bouffais la nuit jusqu'à 3 h du matin. J'ai lu tous les Harry Potter, je les ai lus au moins 2-3 fois chacun et je les ai même lus genre 1 ou 2 fois en anglais. Et ensuite là on a donc Sangoku et Krillin qui sont les personnages de Dragon Ball. Ça fait partie de mon enfance et... Quand j'étais gamin, j'ai lu les 42, donc il y a 42 livres, donc c'est la bande dessinée japonaise. Et j'adore tous les débuts de Dragon Ball qui sont à l'arrivée très enfantins, très innocents. C'est les débuts où Sangoku, donc le personnage principal, est vraiment tout enfant. Je crois qu'il a 5 ans, je sais plus quel âge il a quand ça commence, mais il est vraiment tout petit. Dragon Ball, toute ma jeunesse. Ensuite sur le côté, on a donc 2 machines à voyager dans le temps. On a la DeLorean, donc la DeLorean c'est la voiture qui est dans le film Retour vers le futur. Et juste à côté, le TARDIS, donc le TARDIS pour ceux qui ne savent pas, c'est la machine à voyager dans l'espace et le temps dans la série Doctor Who, qui est une série anglaise incroyable. C'est la plus vieille série anglaise, je crois qu'elle existe depuis 1960. Et le TARDIS, donc je crois que c'est Time and Relative Dimension in Space. C'est une cabine de police, comme une cabine téléphonique, mais pour appeler uniquement la police, donc c'est une cabine bleue. Et dans cette série, c'est avec ça que voyage le personnage principal, donc Doctor Who, et à chaque fois son compagnon. Et donc voilà, et donc je voulais mettre 2 machines à voyager dans le temps, parce que je trouve le voyage dans le temps incroyable. Et en haut, donc c'est un Batman qui est inspiré du livre de Frank Miller, The Dark Knight Returns. Donc Frank Miller, c'est celui qui a écrit, qui a dessiné par exemple Sin City, qui a dessiné 300, etc. C'est un dessinateur incroyable. Il a même fait une version de Daredevil. Donc Frank Miller, donc le dernier Batman vs Superman par exemple, il est partiellement inspiré de Dark Knight Returns de Frank Miller. Et donc en fait il utilise une technique souvent qui s'appelle du clair-obscur, donc il va dessiner du blanc sur du noir. Je vous montre la couverture du livre dont il est tiré, donc je vous laisse comme ça avec la vidéo de mon tatouage pour que vous puissiez voir à quel point moi franchement je suis super content. Elle a super bien adapté le dessin sur ma peau. Donc pour comprendre que c'est Batman, faut que vous regardiez les petits pics là, c'est ses oreilles. Beaucoup de gens ne le voient pas du premier coup. Et ensuite pour terminer, mes 2 hirondelles. Alors mes 2 hirondelles, je vais essayer de faire simple. En gros, les marins se faisaient tatouer quand ils partaient en voyage, quand ils partaient en mer, ils se faisaient tatouer une hirondelle d'un côté. Et en fait quand ils revenaient de leur voyage, de leur parcours, ils se faisaient tatouer l'autre hirondelle. Donc ça permettait de voir qu'ils avaient accompli un voyage, leur parcours. Et après quand ils repartaient en mer, ils se refaisaient une autre hirondelle, etc., etc. Et en fait plus un marin avait d'hirondelles tatouées sur le corps, plus on pouvait voir qu'il avait voyagé, plus on avait d'hirondelles, plus on avait parcouru en mer. Et moi donc j'ai commencé mon voyage en fait quand j'ai arrêté mon école de cinéma. J'ai arrêté mes études pour me lancer dans le monde du travail et essayer de gagner ma vie. Donc quand j'ai arrêté mes études, je me suis fait tatouer ma première hirondelle. Donc je me la suis fait tatouer au mondial du tatouage 2015, donc l'année dernière. Et je me suis dit
que le jour où j'aurai trouvé un travail et que je gagnerai ma vie, je me ferai tatouer l'autre hirondelle pour dire que j'ai accompli mon voyage, j'ai accompli mon premier parcours. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai arrêté mon école. Ensuite j'ai fait un premier stage, un deuxième stage, un troisième stage, et après mon troisième stage on m'a embauché. Donc tout ça, ça a mis un an, une année entière. Et en septembre du coup je travaille et je gagne ma vie. Je me suis fait tatouer l'autre hirondelle au mondial du tatouage, cette fois-ci 2016. Donc j'ai accompli mon voyage, j'ai arrêté mon école et réussi à trouver du travail et gagner ma vie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mes tatouages sur mon encre. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et aujourd'hui, j'en ai parlé aujourd'hui dans la vidéo, donc je vous conseille le film Max et les Maxi Monstres qui a été adapté au cinéma par Spike Jonze. Un film vraiment super cool, donc c'est un film et pour les enfants et pour les adultes, et c'est un film que je pense qui peut vous plaire si vous aimez les livres jeunesse et les belles illustrations. Donc je vous conseille autant le film que le livre. Et vous avez toujours 12% de réduction sur vos commandes MyProtein, vous avez le lien dans la description. Et par les dieux, souvenez-vous que Thor est toujours fier de vous.